Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Démission en bloc des membres du Conseil électoral provisoire ce vendredi. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, il déclare vouloir favoriser une issue à la grave crise politique et prône le dialogue. Pour y arriver, cette décision intervient quelques heures après une correspondance du Palais national demandant au secteur représenté au CEP de confirmer le maintien de leur personnalité ou d'en choisir de nouvelles. Des citoyens saluent la démarche du président Jovenel Moïse de mettre le cap sur les élections, alors que d'autres estiment que dans le contexte actuel, aucun scrutin démocratique ne peut avoir lieu. Maître du Carmel Gabriel, comme nouveau commissaire du gouvernement à près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, il occupait le poste de substitut commissaire du gouvernement au dit parquet. Et puis, il faut dire que 3 août 2020, c'est le délai accordé à Josué Agénor Cadet, Pierre Josué Agénor Cadet, pour entreprendre des discussions avec les syndicalistes du ministère de l'Éducation nationale qui menacent d'entrer en grève. Dans l'actualité internationale, la Chine ferme un consulat américain et se prépare à évacuer le sien à Houston. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez avec nous. Ces titres et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. On va parler de la démission en bloc des membres du Conseil électoral provisoire. Une décision qui intervient quelques heures après une correspondance du Palais national demandant aux différents secteurs représentés au CEP de confirmer le maintien de leur personnalité ou d'en choisir de nouvelles. Dans un court délai, dans une correspondance adressée au chef de l'État, les conseillers démissionnaires ont déclaré vouloir aider à la résolution de la crise politique qui perdure depuis près de 3 ans. Vu la gravité de la situation, les principaux acteurs du pouvoir et de l'opposition doivent se décider à s'asseoir pour dialoguer et trouver une issue heureuse selon cette lettre adressée au président Jovenel Moïse et signé par les 8 conseillers électoraux restants. L'opinion des citoyens diverge sur les démarches initiées par le président de la République en vue de permettre la tenue d'élections dans le pays d'ici l'année prochaine. Un premier groupe de citoyens estime que le moment n'est pas propice à l'organisation d'élections à travers le pays, arguant que la crise socio-économique s'est détériorée ces 3 dernières années. On écoute leur déclaration recueillie par Margot Sylvain et Guernouet. Faut que l'élection pays a besoin d'élection là-dedans. Le pays n'a pas fonctionner comme ça. Il faut que personnel et politique renouvelé dans le pays. Le pays n'a pas fonctionner comme ça. Pas une équipe individu qui doit élection pas faite, pas possible à Jovenel, pas possible. Jovenel n'a pas élection. Si nous avons besoin de pays à marcher et pour mettre tête ensemble pour nous dire cette fois-ci, nous décidons de faire pays. Il faut qu'il y ait élection dans le pays parce que dans l'élection, le monde prend pouvoir. OEA, il dit qu'il n'y a pas assez de coups d'État dans l'hémisphère encore. Et OEA composé de 34 pays. Haïti, c'est un pays fondateur OEA. Ça veut dire 34 pays, ça veut dire pas qu'il y a fait de coup d'État, c'est élection. Si on n'est pas réuni pour l'élection faite, qui est-ce qui peut réunir les conditions? Pouvoir en place ça qui peut réunir les conditions. Créer des moyens, reprendre et mettre des dispositions. Reprendre, à part, je te dis privé, communauté internationale, je te dis privé, pas de balcon pour faire deuxième tour, ça qui passe, je dis graisse cochon à coup de cochon. Dans chercher dans le pays, il y a 55 millions de dollars et puis il fait élection. Donc, Jovenel a pour devoir créer des conditions pour organiser l'élection. Pour une autre catégorie, l'organisation d'élections à tous les niveaux est nécessaire à la stabilité du pays. Ces citoyens se prononcent contre la mise en place du gouvernement de transition après le départ du président de la République. Suivez. Il y a des gens qui sont fiables vraiment, qui dit qu'ils ne parlent pas de ça pour mettre comme dirigeant. Il faut qu'on soit fiable. S'il n'est pas fiable, on ne peut pas faire. Alors, je pense que faut que tu aies un autre changement avant même que nous parlions de l'élection parce que si c'est pour gens situation là, l'élection n'est pas possible. Même moi-même, même au niveau de l'école, je qu'on organise question élection pour classe. Si classe a un désordre, pas qu'à faire élection parce que bagay pays pas stable. Chimie a tué moun pas ka aller à la ville. Chimie a tué moun pas ka marcher, pas ka vivre, pas ka tourner.
Même dans l'école pour aller ouvrir, est-ce qu'il y a plus dans l'école pour parents? Rien, on va faire. Est-ce qu'on y a un candidat qui a marché faire campagne dans le pays? On va pas capable. On va bien moun. Parce que moun yo perd la rue, on a moun yo puis mal corona ça fait 4 mois là. Pays a tous fait 3 mois là, on corona encore vient faire 4 mois encore. Autre nouvelle, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a nommé ce vendredi Maître Ducarmel Gabriel comme nouveau commissaire du gouvernement AI près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Maître Ducarmel Gabriel occupait le poste de substitut commissaire du gouvernement au 10 parquet. Après la démission de l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jacques Lafontan, le ministre avait fait choix du substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Gentil Souvenir, comme chargé AI du parquet près de ce tribunal. Ce choix a suscité beaucoup de controverses puisque ce dernier a été mis en disponibilité en janvier 2020 par l'ancien ministre de la Justice, Jean-Oudi Ali. Le jour de sa nomination, soit le jeudi 23 juillet 2020, eh bien, le substitut du commissaire du gouvernement a refusé sa nomination. Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice, il a avancé des raisons de convenance personnelle. Dossier éducation, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, a jusqu'au 3 août pour prendre en compte les revendications des membres du syndicat de son ministère. Ces derniers menacent d'entrer en grève d'ici là et comptent également boycotter la réouverture des classes prévues le 10 août prochain si aucune mesure concrète n'est prise pour prévenir toute éventuelle propagation de la COVID-19 dans le milieu scolaire. Écoutons Janvier Estatin, qui est secrétaire général de l'ARCMF. Nous tous, professeurs et même bureau central, les directions départementales, nous tous là pour l'école. Parce que si pas de l'école aujourd'hui, nous pas taper là, nous pas cacher dans la map parler avec nous. Mais la grande condition, est-ce que les conditions sont réunies? Parce que n'a parlé de Covid-19, côté n'a parlé de distanciation, côté n'a parlé de propagation de maladies, est-ce que les conditions sont réunies? Si toutefois, toutes les conditions pour mon travail, pour éviter la propagation du Covid-19, eh bien, ils ont respecté, nous autres en tant que professeurs, nous autres en tant qu'employés du ministère de l'Éducation nationale, eh bien, nous prêts pour notre travail. Mais si toutefois les conditions pas réunies, eh bien c'est sûr et certain, la relance des classes est capable d'hypothécaire. Nous avons 10 ministres qui ont rappelé le lycée papa. Mais quand un père ne peut pas répondre aux responsabilités de ses enfants, eh bien l'enfant a droit de sauver contre son papa. Et bien c'est ça qui permet aujourd'hui à nous autres en tant qu'employés d'éducation nationale, nous 10 ministres cadets, prend 1000. Parce que s'il prend 1000, s'il pas prend 1000, le ministère là a bloqué dans 1000 à partir de lundi 3 août. De ce côté, la porte-parole du syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réclame un ajustement salarial en raison de la dévalorisation accélérée de la gourde par rapport au billet vert. Elle dénonce du coup un salaire dérisoire de 9 000 gourdes accordé à des employés du dit ministère, une somme qui, selon elle, ne peut subvenir à leurs besoins primaires. On écoute. Nous avons des employés qui ont touché 9 000 gourdes, 13 000 gourdes, jusqu'à 25 000 gourdes. Nous ne savons pas qu'à faire rien, ils n'ont pas qu'à bouger, ils ont été raides. Leurs employés nous font un petit calcul pour y attendre. On employé 9 000 gourdes qui gagnent l'un divisé par 118, ils gagnent 76,27$ par mois. L'un divisé par 30, ils gagnent 2,54$ par jour. 2,54$ multiplié par 118 égale à 299 gourdes par jour. Est-ce qu'il y a un monde capable de vivre à 299 gourdes par jour pendant la fin de travail pour sauter la plaine, pour l'atteindre le ministère seulement dépenser 200 gourdes là? Ça la fait 99 gourdes là. Est-ce qu'elle n'a pas de petite? Est-ce qu'elle n'a pas de mari? Est-ce qu'elle n'a pas de foyer? Comment lui-même l'a fait journée? Alors, pour toute analyse, je dis, le syndicat a campé pour le dire
gouvernement ak tout ministre cadet qui soi-disant représente employé yo, mais qui pas jamais lève un petit douette pour dire un mot pour yo, nous dit yo, nous demander par rapport à l'inflation, ajustement salaire pour employé yo. Nous pas demander pour augmentation, nous pas demander promotion, n'a pas en chita sous bagay sa yo. Pour nous demander ajustement qui a un rapport directement avec dollar. Janvier Estatin, un autre membre du syndicat du MENFP, réclame une carte de débit et une carte d'assurance santé pour tous les employés du ministère. Il soutient que ces outils leur permettront de régler certains problèmes suivants. Depuis près de 3-4 ans, nous avons bataille pour un carte de débit. Et le ministre Cadet a toujours dit que, avec le représentant Lio, il a toujours dit que c'est deux institutions qui gagnaient plus monde, et c'est éducation et santé. Donc, il était pratiquement impossible pour deux institutions de jouer carte de billets. Gagner des directeurs qui gagnent 10 000 $ américains comme carte de billets par mois, alors que qui n'a même besoin. Donc, les points de la côté, eh bien, je dis, santé gagner carte de billets. Nous avons même posé question qui s'est empêché l'éducation nationale de une carte de billets. Monsieur sécurité, yo, ménager, yo, petit personnel, la pluie là, serré là, soleil là, poussière là, électricien yo faut aimer dans tout côté. Vous imaginez que carte de billets ça, peut-être c'est avec il a boire de l'eau, la fait de nuit, la bataille. Et bien n'a dit cadre qui représente nous au sein de l'État central, petit cadre de billets ça, il gagne jusqu'à 8 jours pour gagner un mot qui est solide. C'est jeudi, vendredi à vendredi prochain. Parce qu'à partir de lundi 3 août 2020, si toutefois pas rien qui dit, eh bien, tout comme camarade a dit déjà, tout en direction départementale, y compris les différents sites du ministère de l'Éducation nationale, bureau central, à camper. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Nous allons nous rendre aux États-Unis d'Amérique, particulièrement à Houston, pour vous dire que la Chine a ordonné vendredi la fermeture de consulats américains en représailles à une mesure identique visant sa propre mission diplomatique à Houston, où le personnel s'affairait pour évacuer les lieux sur fond d'accusations d'espionnage digne de la guerre froide. Les Américains vont devoir fermer leur représentation diplomatique à Chengdu, métropole de 16 millions d'habitants dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères, dernier avatar d'une escalade sans précédent entre les deux géants du Pacifique. Cette décision constitue une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des États-Unis, a-t-il souligné. Il faut dire que la Maison-Blanche a appelé Pékin à cesser ses propres actes néfastes plutôt que de se lancer dans des représailles. Mais Washington s'est gardé à ce stade de brandir publiquement la menace de contre-représailles de la part des Chinois. Direction Bamako, 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest réunis jeudi à Bamako ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition malienne leur plan pour sortir le pays de la crise. Mais ils restent optimistes et se retrouveront lundi en sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence. Rien n'a bougé pour le moment, a déclaré le visage fermé l'imam Mahmoud Dicko, figure centrale de la contestation qui secoue le Mali depuis juin dernier. Si vraiment c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait, a-t-il ajouté après avoir rencontré dans un hôtel de la capitale malienne le président Muhammadu Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal, venus appuyer les efforts de médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Je préfère mourir en martyr que de mourir un traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie
ne l'ont pas perdu pour rien, a ajouté le chef religieux de 66 ans, l'une des voix les plus influentes du Mali et bête noire du président Ibrahim Boubacar Keïta d'IBK. Il faut dire que dans une lettre ouverte adressée aux 5 présidents et diffusée jeudi soir, le mouvement du 5 juin, coalition hétéroclite qui mène la contestation, accuse le président Keïta de faillir à sa mission sans explicitement réclamer cette fois sa démission. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Radio Télévision Pacifique. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.